Salut! Salut! Alors ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur un tuto beauté qui va être plus particulièrement sur les ongles. Donc aujourd'hui en fait vous allez me suivre chez mon esthéticienne, c'est ma copine Caroline qui me fait donc mes ongles chaque mois. Donc dans cette vidéo vous allez voir un peu tout ce elle a pu me faire. Je vais lui poser plein de questions donc pour avoir de beaux ongles. Et ben voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non, aujourd'hui je te laisse maître de la caméra, donc vous Ouais. allez la suivre tout au long de sa journée et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bah allez. Ciao, ciao. Ciao! Allez, direction Vedaine pour aller se faire chouchouter chez ma copine Caroline. Alors, nous voilà arrivés chez ma copine. Donc, l'atelier des filles. Voilà. Vous avez toutes les informations sur ce petit panneau. Et moi, je vais me faire chouchouter. Ça y est, je sors de mon rendez-vous. Mes petits ongles sont faits. Je vais vous montrer ça. Et puis, donc, j'ai posé plein de petites questions pour qu'on ait plein de petites astuces pour avoir de beaux ongles. Donc, vous allez voir ça de suite. Et voilà. Alors, le moment de découvrir mes ongles est arrivé. Donc, j'ai fait une French pailletée. Et sur l'annulaire, j'ai fait un petit attrape-rêve. Voilà. Moi, j'adore! Alors, on se retrouve ici pour vous montrer un peu ce que Caroline m'a fait. Donc, en premier lieu, on va avoir des couleurs toutes simples, unies. Et puis, on peut également avoir ensuite ce qu'on appelle le nail art. Donc voilà, c'est ça. Donc qui est composé de petits dessins. Donc vous allez pouvoir les petits pois. Là, il y a des fleurs, des dégradés de couleurs. Il y a également voilà plein de petits strass. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une spécialité de Caroline. Et je lui confie mes ongles avec la plus grande confiance. Salut tout le monde! Pour cette nouvelle vidéo, on avait envie de vous donner un peu des astuces pour avoir de jolis ongles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions à mon esthéticienne, donc qui se trouve, je vais faire sa pub du coup, à Vedaine, rue Joliot-Curie. Ça s'appelle l'Atelier des filles, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous tapez l'Atelier des filles, vous allez trouver. C'est une super esthéticienne, elle fait les ongles, autant les mains, les pieds, elle fait les épilations, les soins, les maquillages, enfin vraiment elle est au top et je vous conseille vraiment d'y aller. Donc les astuces, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des questions, donc je vais les trouver, je les avais enregistrées dans mon téléphone et donc on lui a posé des questions pour qu'elle nous réponde pour que nos ongles deviennent plus beaux et qu'on en prenne mieux soin. Donc la première question qu'on se posait, c'était quels sont les aliments en fait ou les choses à prendre pour qu'on ait des ongles plus durs et plus beaux. Donc elle m'a dit vraiment la seule chose qui peut vraiment vous aider à faire durcir vos ongles et les rendre plus beaux, ce serait de prendre de la levure de bière. Donc vous pouvez en trouver en pharmacie, ça se trouve de partout, même en grande surface je pense. Ça fait également pousser les cheveux, les poils, bon ça c'est un peu moins bien, mais désolé, j'ai un petit message. Mais en tout cas, pour les ongles ça marche aussi vraiment bien. On se posait une question avec Pauline aussi, donc pour la question numéro 2, c'était pourquoi généralement, lorsqu'on va chez l'esthéticienne, la première chose qu'elles font c'est de nous repousser les cuticules. Alors en plus généralement c'est pas très agréable, mais au final,
On fait ça pour agrandir en fait la base de l'ongle et pour qu'il y ait aussi un aspect plus net en fait. Parce que si on ne les pousse pas, ça va pas être lisse, ça va pas être droit. Donc c'est pour ça qu'on repousse les cuticules. Pour la troisième question, alors comment réussir une belle French? Alors les filles, arrêtez de vouloir faire la French avec des stickers où l'on vient poser le vernis par-dessus en espérant qu'en enlevant le sticker ça va marcher, parce que ça ne marchera pas, tout simplement. Pour avoir une belle French manucure, il faut avoir de la patience, il faut utiliser un pinceau plat et en fait appliquer le vernis de la gauche vers la droite. Alors, du coup, la question numéro 4. Quel type de vernis faut-il mettre en fonction de votre couleur de peau? Donc la seule chose que Caro m'a dit, c'est qu'il fallait éviter en fait les teintes qui sont fades quand on a la peau mate. C'est-à-dire, moi qui ai une peau mate quand même assez mate, je suis pas blanche, je vais plutôt privilégier les tons nude ou alors carrément les tons qui flashent. Du rouge, du orange, corail, voilà, les choses comme ça. Après bien évidemment c'est des conseils, mais lorsqu'on aime une couleur, on la met suivant notre peau ou pas, c'est pas non plus la mort. Ensuite, question numéro 5. Comment bien limer ses ongles? Alors, je vais aller chercher une lime-ongle. Me revoilà. Et donc, comment limer ses ongles? Alors, en fait, le truc à ne jamais faire, c'est de faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'on a toute tendance à limer son ongle et à faire comme ça. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il faut toujours aller dans un même sens. C'est-à-dire que si on veut limer son ongle, je dis n'importe quoi, mon ongle est carré, mais il faudra toujours faire comme ça, toujours un aller en fait. Tac, 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 tac. Et pas faire des allers-retours parce qu'en fait ça abîme l'ongle et c'est ça qui fait qu'il se dédouble. Donc les filles, si vos ongles se dédoublent, c'est sûrement parce que vous limez comme des folles. Et donc du coup, il faut juste arrêter, limer juste dans le même sens et ça ira mieux. Après, la question suivante. Quelle forme d'ongle pour quel type de main? Alors, tic 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 tic. Pour les ongles, non, pour les mains, comme moi, avec des doigts plutôt longs, il n'y a pas de forme à privilégier, c'est-à-dire que autant le carré, l'amande, le rond, ça nous va. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est surtout celles qui ont des mains plus petites et des doigts plus... comment je dirais? Des doigts plus courts. Celle-ci, il faut éviter à tout prix le carré, parce que le carré, ça raccourcit les doigts. Par contre, voilà, pour celles qui ont des doigts plus courts, il faut privilégier l'amande. Donc l'amande, c'est... on va vous faire des dessins d'amande, vous voyez bien comment c'est une amande. Voilà, c'est un petit peu en pointe. Ou alors le rond. Mais pas éviter le carré, parce que ça casse vraiment le doigt et du coup, ça le fait plus court. Question suivante. Quelle marque à conseiller et à éviter? Alors, Caro, elle nous conseille Alessandro. Moi, ça c'est la marque qui certes coûte un peu cher, mais vraiment c'est de la qualité. Elle travaille avec ça et enfin, moi je sais que j'en suis vraiment ravie. C'est génial, ça tient super bien. Elle nous conseille aussi comme marque de vernis normaux les vernis OPI. Donc ça aussi c'est une marque assez bien. Après, tout ce qu'elle nous conseille d'éviter, ça va être les vernis qui sont vraiment à bas prix. Donc ceux qui sont en dessous de 2 €, généralement les composants en fait c'est nocif pour l'ongle et c'est pas bon quoi. Pour les vernis prix moyen, style Sephora, ça va, elle a dit que c'était bien. Mais que voilà, il fallait pas non plus espérer avoir un rendu tel que lorsqu'on achète du Alessandro ou du OPI.
Ensuite, comment s'appliquer du vernis? Alors, elle m'a fait un petit dessin, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, il faut une base. Donc là, j'ai mes petits vernis. Donc, vous avez la base. Moi, c'est du vernis LCI. C'était pas une super marque. J'avais pris pour faire du vernis semi-permanent. Bon, je vous montre juste la base, voilà. Comme quoi, c'est écrit. Je sais pas si vous voyez bien, s'il fait la mise à jour ou la mise à point ou pas. Donc d'abord une base transparente. Ensuite 2 couches de couleur. Donc là j'ai du noir. Et le top coat. Donc le top coat, c'est ce qui permet en fait à la couleur de bien être posée et de ne pas se retirer. Ensuite, comment on applique donc pratiquement le vernis? Il faut en fait d'abord faire un premier geste qui va partir du milieu et qui va aller donc jusqu'au bout, donc au milieu de l'ongle. Ensuite, un deuxième geste sur la droite et un troisième geste sur la gauche. En fait, l'application du vernis, elle se fait en 3 temps. Milieu, droite et gauche. Ensuite, avant-dernière question, quel type de dissolvant utiliser? Alors c'est vrai que c'est là depuis quelques années la grande mode du sans acétone. Alors forcément Caro elle nous conseille ça, sans acétone. Pourquoi? Parce que ça agresse moins l'ongle et l'acétone c'est un produit qui est très agressif et qui est nocif pour l'ongle. Donc de plus en plus de toute façon on trouve des dissolvants sans acétone, donc c'est cela qu'il faut prendre. Et dernière question, quelles sont les teintes que l'on doit ou que l'on conseille de mettre par rapport aux saisons? Donc printemps, été, automne, hiver. Après bien sûr, tout d'abord c'est une question de tendance. Ça on le sait, les ongles c'est comme la mode ou les coiffures, les couleurs, voilà, ça vient, ça part, c'est comme ça tout le temps. Après, c'est vrai que l'été, on conseille plutôt de mettre des couleurs comme le orange fluo, le rose fluo, des couleurs très criardes parce qu'on a la peau justement bien mate. Et l'hiver, ça va être plutôt des couleurs froides ou alors des couleurs chaudes mais du type marron très foncé. On va avoir du noir, du gris, voilà, ce genre de couleurs là pour l'été, pour l'hiver pardon, c'est ce qu'on voit le plus. Et inversement pour l'été, les couleurs qui flashent, le rouge, le jaune, l'orange, c'est ce qui va se faire aussi le plus. Donc écoutez, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de vous donner quelques conseils pour que vous ayez de belles mains. Et puis, laissez vos commentaires, n'hésitez pas. On vous embrasse et à la prochaine!